Gros plan à présent dans ce journal sur un documentaire disponible sur le site de la chaîne française LCP. Son titre, Corée du Nord, un plan pour survivre. Min Joo-song, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, chercheuse et interprète. Vous poursuivez votre travail d'exploration de la Corée du Nord. Et ce documentaire-là nous explique dans le détail le fonctionnement du régime de Kim Jong-un et la manière dont la dynastie Kim maintient sa mainmise sur le pays, le plus fermé du monde. Il y a bien un scrutin, c'est ce que vous expliquez dans le documentaire, pour élire le président du pays. Mais vous expliquez aussi qu'il y a une règle qui dépasse la Constitution. Tout à fait. Alors en fait, en Corée du Nord, il y a deux règles. Il y a une règle, une constitution qui est écrite et qui dit que la Corée du Nord est un pays démocratique et qui a un système de vote universel comme partout dans le monde. Et il y a une règle du parti qui est en fait supérieure à la constitution et qui dicte finalement que le régime doit être régné, dicté par le leader de la lignée de Sang Baekdu, donc les trois générations qu'on voit depuis 70 ans. Baekdu, on y reviendra d'ailleurs, c'est important dans votre documentaire. Kim Il-sung, de 1948 à 1994, son fils Kim Jong-il, de 1994 à 2011. Nous avons actuellement Kim Jong-un. Votre documentaire nous présente déjà le coup d'après dans cette dynastie Kim. Extrait. Kim Joo-young, c'est ce qu'on appelle le coup d'après, c'est la sœur de l'actuel président nord-coréen. Elle a notamment été montrée durant les Jeux Olympiques. Elle est l'auteur d'un discours hallucinant après la crise du Covid, discours que l'on voit dans votre documentaire. Elle s'inscrit exactement dans cette lignée ? Alors oui, tout à fait. Et on avait beaucoup de doutes sur son rôle après, mais maintenant, au fil du temps, on se rend compte que elle est là et sa relation avec son frère est quand même particulière. Ils ont grandi ensemble en Suisse, donc c'est quand même, c'est pas juste un frère et sœur, c'est vraiment des camarades de survie depuis leur enfance parce qu'ils doivent affermer leur place malgré leur jeune âge. Donc, et maintenant, on estime qu'elle serait capable de prendre la place de son frère en cas de danger de la santé de son frère. Le mythe de la famille Kim est entretenu par le mont Paektu. C'est quoi cette montagne ? Alors, cette montagne, c'est une montagne volcanique, sacrée en Corée du Nord, même en Corée en général, parce qu'on a une légende qui raconterait l'origine de peuples coréens depuis le début de l'histoire. Donc c'est déjà une montagne importante dans l'histoire et la culture de la Corée, et le régime nord-coréen l'a pris pour faire une sorte de lieu saint pour la famille Kim et qui légitimerait finalement leur règne qui dure si longtemps. Le documentaire nous explique également comment le régime s'est procuré la matière pour obtenir l'arme nucléaire. C'est une autre condition, au-delà du mythe familial et de la répression, pour garantir la stabilité du régime ? Alors, obtenir les armes nucléaires, c'était un but ultime du grand-père Kim Il-sung, déjà. Il l'a vu déjà au moment de bombes nucléaires au Nagasaki. Le pouvoir, la puissance de l'arme nucléaire, il l'a constaté. Donc, depuis, son rêve, son but, c'était devenir un pays nucléaire. Et en fait, cet objectif a été atteint grâce à l'époque de son petit-fils, Kim Jong-un.
Durant ce documentaire, vous avez interviewé pour le tournage des exilés, des gens qui ont vécu, qui ont travaillé en Corée du Nord. Et l'une de ces personnes nous explique que plus les années passent, plus il semble difficile de contrecarrer le plan de la dynastie Kim. Oui, nous avons eu un jeune citoyen de Pyongyang. Donc lui, il faisait partie d'une société d'élite en Corée du Nord. Et j'étais assez étonnée de l'avoir rencontré parce qu'il avait un côté très individualiste qu'on croirait de le voir à Séoul. Et il dit que le plus le temps passe, en effet, les gens croient de moins en moins aux mythes et aux légendes de son grand-père. Et donc Kim Jong-un, forcément, a plus de pression d'affirmer sa position en faisant la preuve de sa légitimité, d'où ces mouvements assez spectaculaires en allant serrer la main de Donald Trump ou faire des essais nucléaires et des essais des missiles balistiques intercontinentaux. Disponible sur le site de la chaîne française LCP Public Sénat, Corée du Nord, un plan pour survivre. Merci beaucoup. Merci Min Joo Sung de nous en avoir parlé.